Bonjour à tous, je vous fais un petit tuto pour couper et assembler le masque qui a été conseillé par la FNOR. Donc je vous mets le lien en description. C'est pas un masque qui marche à 100%, c'est un masque maison vraiment. Mais c'est mieux que rien, c'est pour limiter les dégâts. Donc il y aura le lien du gabarit en description. Et attendez que je lise mes notes parce que je sais absolument pas ce que je veux dire. Oui, le tissu. Normalement il conseille du 120 points. Du 120 fils par centimètre carré. Donc là, c'est pas du 120 fils que j'ai. J'en ai pas du aussi serré, quoi. Et du coup, j'ai fait 3 couches. C'est ce qu'il conseille de faire, de multiplier les couches si jamais il n'y a pas assez de fils. Ne m'écoutez pas à la lettre, je ne suis pas spécialiste, je montre juste comment moi je fais. Voilà. Donc vous pouvez en faire un comme ça avec les élastiques derrière les oreilles. Surtout pensez à bien serrer, faire des nœuds si c'est pas assez plaqué, pour resserrer l'élastique. Et vous pouvez aussi en faire avec des élastiques ou même des bandes de tissu qui partent derrière la tête et qui se croisent. Voilà, c'est pas mal aussi pour plaquer. Donc ici j'ai ma chute de coton que je vais venir bien repasser. Vous pouvez repasser avec le maximum, faire la vapeur, tout ce que vous voulez. C'est du coton, ça craint rien. Dans lequel je vais découper du coup après mes 3 carrés de tissu. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens poser mon gabarit. Hop, je viens tracer autour et faites bien attention, ne m'écoutez pas à la lettre, c'est vraiment une vidéo plus pour vous montrer comment j'assemble le masque. Mais il y a plein de recommandations comme par exemple laver avant la première utilisation à 60 degrés pendant 30 minutes, entre chaque utilisation, ne pas le garder plus de 4 heures, le changer dès qu'il est humide. Il faut faire bien attention, je ne suis pas spécialiste. Voilà, on va faire ça 3 fois. On vient découper tranquillement nos 3 carrés. Donc ici, j'ai mes 3 carrés. Hop, je vérifie qu'ils sont bien bord à bord. Et je vais venir les assembler ensemble avec des épingles ou autre chose. Voilà, là je peux pas trop le faire, c'est un peu difficile de tenir la caméra en même temps. Enfin, vous faites comme ça des 4 côtés, en faisant bien attention de ne pas piquer plus loin que le centimètre, parce qu'après ce sera le masque, et il ne faut pas qu'il y ait de trou dans le masque. C'est plus pratique. Ensuite, je viens surfiler mes 4 bords à 1 cm, comme ça. Alors si vous avez une surjeteuse, c'est bien, vous pouvez le faire avec le petit surjet là, mais sinon vous pouvez aussi utiliser une piqueuse plate, coudre à 1 cm et ensuite faire un petit point zigzag pour finir le tissu sans qu'il s'effiloche. Alors j'ai mon surjet qui est fait, mes 3 couches qui sont assemblées. Maintenant on va faire les marques pour le pliage. Donc on replace le gabarit dessus et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les plis. Oh merde, pardon. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a nos marques et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ici, et en fait on va mettre les coins bleus extérieurs sur l'autre coin bleu extérieur et le grand trait bleu, c'est lui qu'on va venir plier en fait. Voilà, je vais vous montrer. Donc ma première pliure que je viens écraser, hop, je vais faire la deuxième, hop, ça y est, j'ai mes 2 pliures. On va en profiter pour faire les ourlets, un au-dessus et un en haut de 1,2 cm selon la FNOR il me semble. Tous mes plis sont marqués, que ce soit mes plis pour le masque ou mes ourlets. Le masque après, il sera de l'autre côté. Ça c'est l'envers du masque. Donc je laisse refroidir un petit peu pour que ça prenne la forme, que ça garde la forme. Et ensuite, on va faire nos ourlets en insérant directement les petits élastiques à l'intérieur. Donc j'ai coupé mes petits bouts d'élastique de 20 cm chacun pour passer derrière les oreilles. Donc je vais venir les insérer comme ceci, 1 cm dans l'ourlet, hop, et l'autre côté, que je viendrai mettre de l'autre côté. Donc j'ai mon élastique enfoncé à 1 cm dans mon ourlet. Moi je pique à 0,7
cm pour faire mon ourlet. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce qui m'arrange en tout cas. Tac, 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 tac. Quand on arrive à la fin de la couture, on n'oublie pas d'insérer l'autre élastique. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà mon ourlet. Je fais pareil de l'autre côté. Quand vous êtes sur l'élastique à la fin, pensez bien à faire des points d'arrêt, retour, avant, pour bien le coincer et pas qu'il s'en aille. Retour, avant, voilà. Donc on a fait nos 2 super ourlets, bravo. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va venir piquer la fin du masque, les plis, les côtés, voilà, sur l'ancienne couture. C'est difficile de coudre en même temps, surtout quand je tiens pas. Voilà, hop, tout du long. Voilà, les plis sont coincés maintenant. C'est au top, vous avez fini votre masque, il ne vous reste plus qu'à couper tous les petits fils qui dépassent. Et puis après, ce sera pas mal. Voilà. Et moi, bientôt, je n'aurai plus d'élastique. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai des bandes de 40 cm que je vais trouver dans du ruban ou dans du coton que je vais plier. Donc de part et d'autre, là où il y a les élastiques. Et puis on pourra se les nouer derrière la tête. Pas derrière les oreilles, mais derrière la tête. Voilà! Merci beaucoup de m'avoir écouté.